Vidéo un peu spéciale, on va pas parler de gameplay, de les options, tout ce qui est lié aux manettes. Non, on va bien parler de jeux vidéo, mais on va uniquement parler du scénario, de l'intrigue, des personnages, l'évolution de ces personnages, parce que c'est du Marvel, parce que c'est du Spidey, et j'adore ça, et on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler jeux vidéo, plutôt scénario, l'histoire d'un jeu vidéo récemment sorti, donc disponible sur PlayStation 5, mais là on va parler du deuxième volet de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Donc du coup, la vidéo sera faite un petit peu, comment dire, en plusieurs parties. En fait, elle sera aussi full spoiler. Hein. Donc c'est vraiment pour dire comment j'ai trouvé l'histoire de ce Spider-Man. Il y aura quand même un petit contexte par rapport au premier. Et sinon, étape par étape. Hein, le gameplay est notamment disponible sur la chaîne YouTube Game Movie Land. Donc il propose à peu près beaucoup de jeux vidéo, notamment, moi j'adore regarder les Arkham, notamment, mais aussi les Spider-Man. Bientôt aussi, je pense peut-être que je vais regarder Robocop. Donc pour voir, moi j'adore ça. En plus, c'est tellement quali et tellement bon au niveau des histoires, notamment avec Spidey. Donc justement, on va parler de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Donc comme j'ai dit, petit contexte d'abord par rapport au premier. Oui, Spider-Man 2, oui, c'est la suite au premier. Quoique, il y a eu aussi entre les deux Miles Morales, parce que oui, en gros, dans le premier volet, donc on trouvait un Peter Parker, donc qui travaillait avec le docteur Otto Octavius par rapport à des événements, notamment une scène d'entrée qui était vraiment pas mal avec le Caïd. Ensuite, on s'est vite aperçu qu'était aussi une grande force de ce volet, c'est d'introduire un autre super méchant, hein, ce qui c'est en gros Mister Négative. Et ensuite, par le biais des péripéties qui va se passer par rapport au Otto Octavius, on a eu le droit à la naissance du Docteur Octopus avec Mister Négative. Et en plus, on a rajouté plusieurs antagonistes pour donner les Sinister Six. Hein. Donc, moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé le lien entre Peter et Otto Octavius. Le nouveau méchant, après, pas trop mal. Bon, après, il y a un lien qui a été fait avec Miles Morales. Après, ce qui m'avait déçu, c'est que justement, il était vendu comme un jeu contre les Sinister Six. Et c'est vrai qu'arrivé au Scorpion, au Vautour, Electro, c'était vraiment, on les a mis là, en gros, pour mettre des boss, quoi, pour faire des combats, mais pas trop développés. Le Rhino un petit peu, parce qu'après, il a une suite avec, justement, entre les deux. Donc, on a eu Spider-Man disponible sur PS4. Ensuite, on a eu Miles Morales. Et là, on a Spider-Man 2. Donc, entre les deux, on a eu Miles Morales, hein, parce que oui, il était déjà présent dans le 1, mais plus en tant que Miles, et c'est vraiment qu'à la fin qui révèle ses pouvoirs, justement. Et un autre événement, ça a été que May décède à la fin du premier volet. On avait vécu ça aussi en live action dans Spider-Man No Way Home, mais là, c'était vraiment quelque chose, parce que, regarde, elle savait qu'elle était Spider-Man, donc beaucoup d'émotions. Donc, moi, ce que j'ai relevé de ce premier épisode, le lien entre Otto Octavius et Peter Parker, l'évolution de Otto vers le Docteur Octopus, l'évolution de Peter aussi, l'introduction de Miles Morales, un nouvel méchant, donc un lien, parce que oui, Miles Morales va perdre son père, donc lui aussi le fameux Spidey qui va perdre un être cher, donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vais pas trop parler après de Miles Morales, hein. Je vais vraiment enchaîner pour les deux Spidey. Du coup, oui, par contre, le point négatif, je trouvais que les Sinister Six n'étaient pas tous développés. On avait vraiment Otto Octavius, et ensuite on avait le Mister Négative, mais après les autres sans plus. Et on avait une petite scène un peu post-générique, à savoir que Osborn travaillait sur le symbiote, et que notamment parce que son fils est très malade. Donc Harry, l'ami d'enfance de Peter. Voilà un petit peu pour refaire le contexte. Donc deuxième volet, donc on va attaquer direct avec, j'ai envie de dire, la scène d'entrée. Du coup, dès le début, on retrouve, on va dire, nos deux
gardiens, ouais, hein, nos deux araignées gardiennes de New York, hein, donc à savoir Spider-Man Peter Parker et Spider-Man Miles Morales. Costume très très beau, hein, le costume de Miles en rouge et noir. Les costumes aussi que j'aime bien, donc rouge et bleu pour Peter, mais aussi avec l'araignée blanche. Nouvel accessoire, hein, parce que justement, dans le dos, l'araignée blanche aussi se déploie en araignée mécanique, hein, un petit peu comme un Iron Spidey, hein, qu'on avait connu dans le MCU. Après, Miles aussi pour appeler les pouvoirs, donc l'électricité, il peut devenir invisible aussi par rapport à ça, toujours pour faire un petit peu le contexte. Par rapport aussi, moi, le côté de Peter, je trouve qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Andrew Garfield. Après, est-ce que ça joue notamment, la VF est toujours par le fameux, celui qui double toujours aussi Andrew Garfield. Même je trouve physiquement, au niveau, je dis Cuss, assez sec, le côté arachnide aussi que j'aimais bien dans les Amazing. Et même d'un côté physique, au niveau du dessin, il y a beaucoup de similitudes, hein, donc... Et j'adore, moi, The Amazing Spider-Man, ce sont mes préférés, donc c'est pour ça que j'apprécie aussi notamment. Donc tout de suite, une scène d'entrée, donc ils vont faire face à l'Homme Sable. J'ai beaucoup aimé déjà, on va dire, l'Homme Sable, c'est très très bon. Vraiment, on voit que c'est un super binôme, c'est impressionnant. Et en plus, ce que j'ai aimé aussi, notamment c'est pour le gameplay, mais c'est bon, c'est qu'à un moment, l'Homme Sable avait créé plein de petits, il était en mode géant, en mode même kaiju de sable, mais il avait créé plein de petits hommes sable, et là ça fait notamment des scènes de combat. Oui, ça rappelle beaucoup les jeux Arkham, mais bon, après Arkham, ça a été tellement une révolution, après que Sony ait fait pareil, oui, et alors c'est bon, c'est de la bonne qualité, donc après voilà... Moi, on rend ce qu'il y a à César, hein, ceux qui ont créé le gameplay des Batman Arkham. Mais après, voilà, j'ai envie de dire, maintenant, place à Spidey, hein, bien sûr. Donc oui, c'est très bon. C'est vraiment très sympa. La scène tout de suite, c'est impressionnant. Ça a été vraiment du très bon. Petit flashback aussi qui était très bon. Donc notamment avec May, donc ça permet de la voir. Donc là, c'était très assez émouvant. Sur une photo, il s'est souvenu qu'il avait donné un coup de poing, qu'il avait fait un trou dans le mur, et que justement May lui avait parlé de lâcher du lest, tout ça. Et lui aussi, il y pense par rapport à MJ, hein, parce que en fait dans cet univers, dans le premier volet, donc Spider-Man a déjà quelques années de vécu. Il sort avec MJ, mais c'est un peu compliqué au niveau du couple. Là, un peu toujours pareil, quoi. Ils sont ensemble, mais ils ont vraiment des étapes à traverser. MJ, qui est intéressant dans cet univers, c'est elle qui travaille avec Jameson, quoi, hein, donc au Daily Bugle. Donc, et lui, Peter va plus avoir un rôle de prof. Donc après, moi j'adore notamment la série animée. Dans la série animée, au début, il est aussi... il travaille, il fait des photos des Bugle, mais après il devient prof aussi à la fac, on voit l'évolution. Donc là, il y a toujours des petits liens dans l'univers Spidey, et là c'est très bon. Voilà. Du coup, là c'était pour la scène d'intro avec petite parenthèse sur un flashback. Et là, on va montrer tout de suite justement l'intrigue. L'intrigue, du coup, les événements, parce qu'on sentait que l'Homme Sable était un peu poursuivi. Et oui, ça va attirer un chasseur, Kraven, donc il était annoncé en antagoniste. Et oui, un Kraven, le chasseur, qui cherche des cibles. Donc il va arriver à New York et pas tout seul, en gros. Là aussi, c'est pas mal. Alors, certes, c'est pour donner des antagonistes à combattre dans les scènes de combat rapprochés. C'est pas mal Kraven et toute sa bande de chasseurs, c'est pas mal du tout, ça c'est clair. Mais du coup, pour faire le lien avec le 1, oui, Harry est en voie de guérison, hein, parce que justement le symbiote a été utilisé sur lui, que ce soit par le biais de son père, les recherches, mais aussi du Dr Connors, et oui, on a le Dr Connors qui est présent. Donc ils ont travaillé sur le symbiote, ils ont réussi à en faire quelque chose comme un traitement pour la maladie de Harry. Là, pareil, le fait de voir un Harry malade, ça m'a beaucoup rappelé Amazing Spider-Man 2, donc où Harry est très souffrant, et dans le 2, je rappelle, il voudrait avoir le sang de Spider-Man pour guérir, et en plus que ça a été un petit peu un héritage des Osborn. Là, plutôt, c'est quelque chose qu'il a eu, quelqu'un de similaire, sa mère. Et c'est vrai que dans les Spider-Man, on ne parle pas beaucoup de Madame Osborn. Donc là, apparemment, sa mère est décédée d'une maladie et il aurait la même, parce que le père n'a rien du tout. Hein, donc, et en gros, son père s'est vraiment acharné à la tâche, tué à la tâche au travail pour trouver un traitement. Il a perdu sa femme, il ne veut pas perdre son fils. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. J'ai toujours encore des similitudes avec les Amazing, mais dans un autre univers. Hein, comme on dit, vive le multivers. Hein. Donc là, on a le lien, justement. Donc...
comment dire, là pareil, le côté où Harry et Peter se retrouvent, se rappellent des souvenirs de lycée, donc il y a un peu des scènes, des scènes et des missions d'infiltration, pas ouf quoi, donc ça c'est un petit peu baissé. Par contre après ça va amener justement une évolution, on a une sorte d'agent Venom parce que oui, Harry, son symbiote va se révéler et on aura un petit peu, au début il le contrôle, donc il va même devenir partenaire de Peter, donc c'est original, et même justement les chasseurs commencent à sévir parce qu'en fait il chasse et au début on pensait qu'il allait chasser les araignées, pas forcément, on voit que New York il y a plein de super méchants et lui en fait Kraven il va chasser tout ce qu'il peut chasser, donc notamment il veut chasser Mysterio, Tombstone, et en fait ces méchants on apprend qu'ils se reconvertissent, hein, ils veulent plus être des méchants, on les voit dans une fête foraine, voilà, petite parenthèse, mais là à un moment il veut aussi une cible qui est le Dr. Connors, il veut surtout le lézard, pour lui c'est une super prise, donc à un moment il y aura le premier affrontement entre Kraven et la team Spidey. Ça va assez rapidement parce que même Kraven on avait entendu parler de ces araignées, de ces hommes araignées, mais il en est très déçu parce qu'en un coup de couteau pour lui il a tué l'araignée, donc il en est même déçu, sauf que Harry justement, le symbiote de Harry va être transféré sur Peter qui va le soigner. À un moment il y a une scène où même il extrait la lame et là on va voir justement à notre Spider-Man en version costume noir. Donc voilà un petit peu comment a été introduit aussi le symbiote et c'est plutôt pas mal, hein, c'était vraiment assez sympa, faut le dire. Donc voilà, je trouve que l'intrigue a bien été mise et ça c'est plutôt sympa. Du coup, on va passer à l'histoire avec Spider-Man costume noir. Ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Donc Spider-Man costume noir, il se rend compte justement que le symbiote développe ses pouvoirs, il devient de plus en plus fort. On a les fameuses similitudes ça joue au niveau de son caractère, bien sûr. Et à un moment, les chasseurs, Kraven et ses chasseurs sont toujours à la traque du lézard. Ils ont réussi à capturer Connors, à le retransformer en lézard, et le lézard là, quand il se développe il est magnifique, hein, très dinosaure, même limite à un moment il grossit tellement, moi il m'a fait penser à Godzilla, notamment quand il le course dans l'eau avec juste les pointes, les écailles qui dépassent. C'est du très bon, la traque du lézard était vraiment très bonne, ça c'est clair. Moi j'ai beaucoup aimé cette phase avec le lézard, ça aussi c'est très bon. Donc forcément Spidey réussit, et pour lui justement sans le symbiote il n'aurait pas réussi. Donc et là c'est là que arrive la colère, tout ça, et là arrive Miles Morales, et il y a ce que j'ai adoré aussi, il y a un combat entre on va dire le disciple et le maître. Ça m'a beaucoup rappelé un peu la Star Wars, de la Obi-Wan à la Anakin Skywalker, en gros qui devenait Dark Vador, hein, dans l'épisode 3. C'est très bon, un très beau combat entre Miles et Spidey. Et justement, Miles sauve Peter Spidey, voilà, on s'est compris. Miles sauve Peter, et justement arrive à extraire, toujours par le biais le point faible du symbiote, hein, les sons. Voilà, donc ils arrivent à recapturer dans une capsule le symbiote, hein, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et donc là se termine un petit peu l'arc Spidey costume noir, mais ce n'est pas terminé, hein, parce que il veut ramener le symbiote au Dr. Connors, mais il tombe sur Harry, parce que depuis que Harry n'a plus le costume, il est encore plus mourant, donc et en fait du coup il arrive à récupérer le symbiote, hein, donc il fait face à Peter, et justement le symbiote, étant donné qu'il a été un petit peu beaucoup sur Peter, donc il le récupère mais avec des pouvoirs d'araignée, et on a Venom qui arrive. Quelle entrée de Venom, il fait un carnage, et là justement ce carnage se termine avec un duel contre Kraven, parce que oui, dans le jeu on peut jouer avec Peter, Miles, MJ, toujours dans les infiltrations, mais aussi il y a Venom, et oui, on fait un carnage avec Venom, combat avec Kraven qui devient vainqueur, donc il explose, et pour Kraven c'est lui une belle mort, hein, voilà. C'est un peu le point faible aussi, je trouve que Kraven n'a pas beaucoup été développé, hein. On le voit bien avec ses chasseurs, tout ça, mais lui-même, d'où il vient, comment... On voit qu'il est surpuissant, j'ai beaucoup aimé, mais manque de développement. Alors, est-ce que Sony a été volontaire parce qu'un film Kraven va sortir, donc peut-être hyper, le mettre un peu dans le jeu vidéo pour qu'après, justement, attention, un film sur lui arrive, donc à voir, donc bien sûr. Et donc on finit avec l'arc Venom.
Donc ce jeu se termine avec l'arc Venom, donc là Venom alias, oui c'est bien Harry, ce qui était pas mal aussi, parce qu'on s'en doutait avec la scène post-générique du premier que ça allait être Harry, qu'elle allait être Venom, mais quand même à un moment je m'étais même dit, ça se trouve c'est Kraven qui va prendre le symbiote justement, donc c'était pas mal, hein, donc c'est bien Harry. Harry justement... en gros, il veut faire aussi ce qu'on voit dans l'histoire de Venom avec la fameuse coup de la ruche. Il veut refaire le monde parfait. Parce qu'effectivement, hein, grâce à lui, tu vois, Harry n'est plus malade, tout ça. Il veut faire pareil au niveau mondial. Donc, investir avec tout ce qui est lié à la ruche. Et donc là, justement, c'est pas mal du tout. Il frappe très fort en transformant MJ avec le symbiote. Donc là, on a MJ en version symbiote. Très beau duel aussi avec Peter Parker. Donc là, en plus, ils se battent dans les quartiers de banlieue de New York, là où vivait May. Donc sur les petits toits de maison, c'est comme un lotissement. Et ça, c'est très très bon aussi. Et là, justement, ça met en avant la relation entre MJ et Peter. Donc là, c'est très très bon et justement, voilà, c'est vraiment la team, hein, et elle décide justement de claquer la porte à Jameson parce qu'elle était prête à écrire même des saloperies sur les Spidey pour essayer de se faire connaître dans le monde du journalisme, mais voilà, c'est très très beau, voilà. Pour terminer justement, là, il y a aussi encore, il fait une armée de symbiotes, donc ça aussi pour des antagonistes au combat rapproché. Il y a aussi la voie de la rédemption qui avait déjà commencé parce que Miles Morales dans l'arène de Kraven avait combattu Mister Négative et là il va s'associer avec Mister Négative pour sauver Peter qui est encore à deux doigts de la mort et là justement ça produit le symbiote blanc, enfin le Spider-Man blanc pour faire un duel contre son ami Venom. Mais aussi avant, il y a un super duel parce que Miles se met son propre costume. Je préférais le rouge et noir, mais là, il veut vraiment lui-même. Hein, c'est vraiment, il veut être son Spider-Man, il veut faire son destin. Comme dirait dans l'animé, je veux écrire ma propre histoire. Donc, c'est pas mal du tout. Et du coup, il y a un super duel entre Miles et Venom. C'est pour ça que vraiment, il y en a... Chacun a son personnage, son histoire, mais franchement, ça a bien été écrit, bien été développé. Très beau duel, hein, et il y a une montée de tension à la fin, t'as l'impression, parce que Venom récupère la météorite qu'avait récupéré Osborn et Dr. Connors, et là il veut en faire sa fameuse ruche, il veut refaire le monde bourré de symbiotes, quoi, et donc là il le récupère, puis après c'est Venom, puis c'est Miles, puis c'est MJ, ça monte, jusqu'à ce que justement Venom est vaincu. Et là j'ai bien aimé, parce que grâce à le symbiote blanc, Venom est vaincu, ça change que souvent on récupère le symbiote et on le fout dans un vaisseau qui va dans l'espace, ou dans une autre dimension. Là vraiment on a vaincu le symbiote Venom, donc ça aussi ça m'a plu. Même Miles avec sa électricité arrive à réanimer Harry. Certes il le réanime mais Harry est quand même dans le coma, donc justement il est dévasté, hein, Norman, surtout je parle bien sûr de Norman, il en veut aux araignées, pour lui ils n'ont pas sauvé son fils, et ça va donner l'intrigue parce que justement il va voir en prison qui va voir Otto Octavius, hein. J'ai trouvé cette scène mais tellement classe aussi, donc il est dévasté, il retourne voir Otto, il voit Otto en train d'écrire quelque chose et il lui dit qu'est-ce que tu écris, et là comme il se lève est tellement classe. Le 3e chapitre, il lui répond, 3e chapitre, oui, Spider-Man 3, enfin ça fait vraiment, c'est très très bon, donc on pense à un retour d'Otto Octavius, ce qui manque, j'ai envie de dire, le grand méchant de Spider-Man, ça reste le bouffon vert, donc même, il parlait justement de créer un autre sérum, parce que le symbiote, ça n'a pas marché pour Harry, on pense bien sûr sérum pour devenir le bouffon, quoi, parce que quand même, c'est bizarre d'avoir... toute une intrigue, un Spider-Man qui a plusieurs années, Miles Morales est présent, et pas de bouffon vert. Mais après, je pense que c'est voulu, je pense que ça a été écrit comme une trilogie, et on aura le final, on aura du Otto Octavius, et on aura du bouffon vert, je pense, hein, bien sûr. Après, on peut se dire aussi, notamment après Venom, quand il reste un petit bout, on peut avoir du Carnage. Donc, à voir aussi. Et du coup, voilà, maintenant, Peter, pour la fin, veut profiter avec MJ, il veut avoir sa vie de couple, et il est prêt à passer la main à Miles, et Miles est prêt à prendre le rôle. Mais je pense que pour un dernier chapitre, hein, serait bien de... Je serais un peu déçu de voir que du Miles Morales pour le chapitre final. Hein. Je pense que là, avec le bouffon vert, le retour d'Otto Octavius... Donc, mais sinon, pour conclusion... Ah, ça m'avait manqué. Conclusion de l'intrigue, l'histoire, le scénario de Spider-Man 2 sur PlayStation, c'est du très très bon, et des fois on se dit dommage que c'est qu'en jeu vidéo. Moi c'est un petit peu ce que j'aurais voulu
dans la version un peu The Amazing, parce qu'il y a des similitudes, hein, ça c'est clair, ou alors c'est peut-être moi le fan qui voit ça, mais entre le Harry malade, tout ça, on avait envie, déjà moi quand j'avais vu Spider-Man 1, Sinister Six, c'était ce qui était annoncé dans The Amazing 3, ils avaient aussi, on voyait que Sony avait des projets sur le symbiote, donc là quand on voit Spider-Man 2, avec le symbiote, tout ça... ou alors, est-ce que, là, ils ont annoncé que Miles Morales est en production live action, est-ce que Miles Morales serait le Spider-Man de l'univers Sony live action? Et oui, hein, parce que, je rappelle, on a bien un Venom, un Morbius, on a même le Vautour qui est arrivé dans cet univers, Kraven va arriver, bah, il manque Spider-Man, donc est-ce que Sony a essayé de ramener un Tobey Maguire, un Andrew Garfield pour faire la suite ou alors ils se sont dit, ils sont castés, mais non, ça passe pas. Et peut-être pour pas trop confondre, parce que Tom Holland, évidemment, on s'était dit aussi, est-ce que Tom Holland aura sa trilogie dans le MCU et après va revenir chez Sony, et puis terminer... parce qu'avant, il y avait quelques semaines où c'était terminé, hein, Sony et Marvel, plus de contrat, et retour de Speedy à la maison. Et non, après, apparemment, ça s'est refait, et un 4 est bien prévu pour le MCU. Donc, est-ce que justement, ils se sont pas dit... Tom Holland sera le Spider-Man du MCU, et même Kevin Feige disait que oui, Spider-Man est un personnage qui pourra aller de... Donc je pense qu'ils avaient en fait plein de projets en tête, et c'est que le temps passait, et en gros, ils s'étaient dit que... Alors soit on vous laisse Tom, il fait sa trilogie, et on le reprend pour notre univers. Peut-être au début il partait comme ça. Après les années sont passées, il faut sortir des films, sinon tu perds les droits. Et oui, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc on sort Venom, on sort Morbius, voilà. Et après, ou alors ils se sont dit, voilà, est-ce qu'on va pas essayer de refaire revenir Andrew ou Toby, voilà, ou gros caster quelqu'un, et c'est compliqué, je peux comprendre aussi. Après, pour peut-être se dire, bah non, en fait, Tom va rester au MCU. On tente, hein, avec Miles en animation, ça cartonne. Jeux vidéo, Peter et Miles, ça cartonne. Est-ce qu'on tenterait pas justement le Miles dans l'univers de Sony? Voilà. Plein de choses. Après, il faut que ça se concrétise. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour moi, si vous voulez le voir, hein, vous allez sur la chaîne YouTube Game Movie Land. Vous trouvez, hein, vous tapez jeu Spider-Man 2 et vous trouvez. Et là, faut 6 heures, hein, ça fait comme une série, ça fait 6 épisodes d'1 heure. Et là, vous avez tous les arcs, hein, de l'intro jusqu'à les chasseurs pour finir avec Venom. Voilà. Donc là, c'était mon petit avis sur ce scénario de ce jeu. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.